Vous voulez savoir à qui est adressée cette parole? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne serait-ce qu'un seul étranger à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez pire que vous et vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 15. Pour le savoir, il faut se référer à ce que Jésus-Christ a dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7 et dans les versets 22 à 24. Au jour du jugement, nombreux seront ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé le message de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, n'est-ce pas? Et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus. Vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. C'est pourquoi, celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 24. Cela nous montre que le premier avertissement s'adresse à ceux qui parlent du salut, mais sans parler du renoncement aux œuvres mortes. Et sans mettre l'emphase sur la nécessité de placer sa confiance dans celui qui est au centre de l'Évangile, qui est la personne de Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ dit lui-même qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croit en moi, parce qu'il ne place plus sa confiance en moi, dans ce cas, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 42. Parce que Jésus-Christ et les apôtres évangélisaient en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, en disant qu'il fallait se repentir, et certaines versions emploient le mot changer. En effet, à partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi, changez, car le règne des cieux est tout proche. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Et il faut aussi reconnaître que le baptême est un engagement pour devenir un disciple de Jésus-Christ et non pour continuer à garder sa vie entre nos mains. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ceux qui voulaient devenir ses disciples? Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, d'ici-bas, perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie, ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. » Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 24 et 25. Conclusion, partageons l'Évangile en parlant de la grâce de Dieu, mais sans omettre de parler aussi du renoncement aux œuvres mortes.